Nikola Tesla aura vu de son vivant plusieurs de ses inventions étudiées puis adoptées par les militaires. Mais il devient de plus en plus apparent qu'en tant que citoyen de la planète, Tesla est au service d'une autorité beaucoup plus intemporelle. Il a rencontré Swami Vivekananda à New York à la fin des années 1890. Swami Vivekananda était probablement le premier yogi à venir en Amérique pour présenter la philosophie orientale à l'Occident. C'est au cours d'une de ses conférences que Tesla s'approprie la terminologie sanskrite et intègre des notions telles que la prana, akasha et celle de l'éther. Ces termes nouveaux lui serviront à décrire la physique de l'univers et celle de la création de la matière dans notre dimension. Dans plusieurs de ses lettres, il dit que s'il avait à choisir une religion, il serait bouddhiste. Toutes ses pérégrinations dans les mondes parallèles, celui des rêves, des machines qu'il imagine dans son esprit, sont des manifestations similaires aux expériences des chamans. On sait que les solutions lui venaient souvent quand il rêvait. La vision de l'univers de Tesla, sa cosmologie, si je peux me permettre, est basée sur un point de vue spirituel. Et c'est dans la tradition védique qu'il a trouvé la terminologie spirituelle qui lui a permis de traduire ses idées sur le monde physique. On ignore ce qui a pu provoquer cette prise de conscience spirituelle chez Tesla. Mais tout ce que l'on sait, c'est qu'il n'est pas le seul parmi les esprits de premier plan à avoir eu cette illumination. Il suffit de penser à Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, ou à Albert Einstein, qui ont tous les deux reconnu à la fin de leur vie la singulière perfection de la vie sur notre planète. Il tentait de comprendre l'énergie et la résonance. Quelle est la nature de l'énergie dans le cosmos? Quelle est la quintessence des énergies qui nous viennent de nulle part et qui peuvent tout nous donner? Je pense que ce sont quelques-unes des questions qui hantaient Tesla. Lorsque Tesla s'éteint à l'âge de 87 ans, son héritage, plus de 700 brevets importants, tombe dans l'oubli, ignoré par presque tous, sauf par le gouvernement américain. À sa mort, les possessions de Tesla seront mises sous scellé dans un entrepôt gouvernemental pendant 10 ans. Des rapports officiels confirment que tous les documents de l'inventeur ont été microfilmés durant cette période. Et pourtant, aucune agence gouvernementale contactée à propos de l'existence de ces microfilms ne veut confirmer ou infirmer cette information. 10 ans après la mort de Tesla, le gouvernement américain nie avoir trouvé dans les papiers de Tesla des plans d'armes secrètes. Pourtant, les rumeurs quant à l'existence de tels plans persistent encore de nos jours. Mis à part le sort qui a été réservé aux découvertes secrètes de Tesla, ces inventions brevetées continuent à influencer notre vie, l'environnement, la science et la médecine d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ce que Tesla avait en tête et que, tout compte fait, les découvertes secrètes de Nikola Tesla devraient rester justement secrètes. Tesla était en désaccord avec les scientifiques à propos de certains concepts de base des théories de la relativité et de la mécanique quantique. Il a perdu la faveur de la communauté scientifique de l'époque. Tesla connaissait à fond la mécanique quantique et la théorie de la relativité de Einstein. Ces deux théories ont été élaborées de son vivant. Il soupçonnait que tôt ou tard, ces théories seraient confrontées à une crise. Et c'est pourquoi il répétait souvent que le temps présent est à eux, mais le temps futur sera à moi. Albert Einstein disait aussi qu'il existait une foule de théories dans le monde, et qu'elle n'était qu'un prélude à une découverte majeure dans le monde de la science et de la physique. Je crois que la science d'aujourd'hui aurait besoin de reconsidérer les théories de Tesla, parce que l'univers est plus complexe que ce que nous en savons et que nous sommes capables d'observer avec nos instruments. En tant qu'espèce pensante, nous avons atteint une étape dans notre évolution et nous sommes à deux doigts de comprendre et de manipuler l'espace, le temps et la gravité. Nous sommes à la veille d'une révolution technologique.
Nikola Tesla était un homme de génie. Certaines de ses découvertes lui vaudront une réputation de savant fou. D'autres le hisseront au panthéon de la science et d'autres encore changeront notre façon de vivre sur notre planète. Rappelez-vous la prochaine fois que vous ouvrirez votre téléviseur ou votre radio que c'est grâce aux découvertes de cet homme. Vous pourriez aussi tenter de vous imaginer un monde où l'énergie serait accessible à tous, sans restriction, un monde sans fil. Et c'est ce monde qui nous a échappé lorsque nous avons perdu Nikola Tesla et ses éclairs de génie.